Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale FAQ de la chaîne. Pour les 1 an de la chaîne, j'avais fait une petite vidéo pour vous parler du recrutement Rust et aussi pour vous annoncer que du coup j'allais faire une FAQ sur la chaîne. Donc ceux qui avaient des questions à me poser, vous pouviez me poser ça dans les commentaires. Vous avez été nombreux à me mettre des petites questions et c'est dans cette vidéo qu'on va y répondre. Donc avant que ça commence, je voulais juste remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui viennent regarder régulièrement les vidéos. Merci aussi à tous ceux qui mettent des commentaires. Vous êtes souvent dans les vidéos à me mettre des commentaires pour me soutenir, pour me dire que ça vous plaît. Et merci à tous, ça me fait super plaisir. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à penser à mettre un pouce bleu sur les vidéos et ça c'est super important. Du coup moi ça me fait super plaisir que vous y pensiez et puis que vous me souteniez comme ça avec vos pouces bleus. Donc merci à tous. On va commencer maintenant pour les questions. Alors on va commencer avec Miwax qui me dit: comptes-tu faire d'autres jeux sur ta chaîne? PS, tu es le meilleur, continue. Alors merci Miwax. Donc concernant les jeux que je vais faire sur la chaîne, a priori il y en a quelques-uns auxquels j'ai pensé. Vous avez été nombreux à me demander si j'allais faire du CSGO et avec Skinzer on s'est dit tiens on va acheter CSGO et on va faire des games avec les abonnés, ça pourrait être cool. Alors après j'ai quand même quelques petites interrogations. Moi j'y ai jamais joué à CSGO et du coup je voulais savoir comment ça marche. Si par exemple je veux faire des games avec les abonnés mais qu'ils ont un niveau au-dessus, il me semble qu'au niveau du matchmaking ça peut poser problème, c'est pas possible tout le temps de faire des games. Je crois que c'est géré en fonction du niveau. Alors dites-moi si vous savez, ceux qui jouent à CSGO, vous pouvez me mettre dans les commentaires l'info si vous savez. Je sais pas du tout comment ça marche mais si vous avez les infos, dites-moi tout juste en bas. Sinon il y a d'autres jeux bien sûr qui vont venir. Je vais sûrement acheter le nouveau Call of Duty là, le World War 2. Il a l'air ultra stylé, j'ai vu quelques gameplays de la bêta fermée là, de youtubeurs qui l'ont testé. Ça a l'air super stylé. Moi j'étais pas trop fan de Call of Duty depuis que c'était quelque chose d'assez futuriste. Et là vu qu'ils reviennent aux essentiels avec la Seconde Guerre mondiale, ça risque de me plaire. Donc j'ai prévu de jouer à ça. Il y a aussi Far Cry 5, qui sort dans longtemps, hein. Il sort en 2018, je crois en mars 2018. Mais celui-là aussi j'ai prévu de l'acheter, mais ça a l'air ultra stylé. On a Marius Ferrero Bassegui qui me dit as-tu une copine ou une femme? Alors oui, je suis marié depuis un petit peu plus d'1 an, donc j'ai une femme. Voilà. Alors ensuite on a Riyad qui me dit as-tu un animal de compagnie? Alors oui, j'ai 2 chats, c'est 2 femelles, on va essayer de les attirer. Ah il y en a une qui est juste derrière. On va la tirer avec des petites friandises. Donc là vous avez la plus petite, c'est la plus timide celle-là, la plus peureuse aussi. C'est Nikita, elle est née le 6 juillet 2013, donc c'est la plus jeune. Et elle a sa copine, là, Kaya, qui elle est née le 31 mai 2013, donc qui est un tout petit peu plus vieille. On va lui donner sa friandise, elle sera contente. Et voilà, et ici vous avez la grosse pâte à pouf. Elle c'est Kaya, c'est la plus grande. Allez, hop. On passe ensuite à la question de Semperia Kaero, j'espère que je prononce bien, qui me dit pourquoi tu ne joues plus avec Mr. Flo. Alors Mr. Flo, on avait fait une saison sur Rust avec lui, ça s'était bien passé, hein, c'était cool. Et en fait, juste après, il y a eu la période GTA V RP. Donc lui a joué beaucoup à GTA V RP, et ensuite, là maintenant, il joue sur le serveur de iKillYou, le serveur La Life. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur les dernières vidéos d'iKillYou. Il est principalement sur Twitch, il stream beaucoup du GTA V RP. Je pense qu'il a plus trop le temps de jouer à Rust. Et puis moi de mon côté le RP j'en ai fait un peu le tour. Donc on joue à des jeux différents mais on a joué à Fortnite ensemble. Donc on va refaire d'autres gameplays. Il n'y a pas de souci. Mais là pour l'instant je crois qu'il se focus un peu plus sur GTA V RP. D'ailleurs vous pouvez voir son Twitch. Je vous mets dans la description le Twitch de Mr. Flo. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Il fait souvent des lives et tout. Donc c'est pas mal. On va passer ensuite à la question suivante. Donc on a Le Geek 22 qui me dit depuis quand connais-tu Rust? Rust Legacy compris et Rust expérimental aussi, les débuts de Rust que l'on connaît aujourd'hui. Alors Rust, j'ai découvert ça sur la chaîne d'iKillYou. Donc à l'époque il faisait du Rust Legacy, je crois que c'était sa toute première saison. J'étais tombé dessus par hasard, il me semble que je regardais un gameplay sur The Forest. Et dans les recommandations j'avais eu justement une vidéo d'iKillYou sur Rust, j'avais regardé. Et ça m'avait plu directement. Et en fait, quand j'ai acheté le jeu et que j'ai commencé à y jouer, ça venait de passer sur Rust expérimental. Donc moi, j'ai jamais joué à Rust Legacy. J'ai revu des gameplays, mais j'y ai jamais joué. Dès que j'ai commencé à y jouer, j'ai tout de suite accroché grâce au gameplay que j'avais vu justement d'iKillYou. Donc sinon, on a Elite Strike sur Studio qui me dit: comptes-tu faire encore des vidéos de cuisine? La marmite de Guillaume. Alors je vois qu'il y en a qui ont trouvé ma chaîne de cuisine. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de faire ma chaîne gaming, je faisais des vidéos de cuisine parce que j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger surtout. Et je faisais des recettes de cuisine sur une chaîne qui s'appelle La Marmite de Guillaume. Si vous allez voir sur la chaîne, je vous mets le lien dans la description, vous verrez que c'est pas ultra bien filmé, mais bon les recettes sont bonnes. Le souci c'est que au début quand j'ai commencé la chaîne gaming, je faisais encore les vidéos de recettes et les vidéos gaming, et j'ai vite eu un gros problème de temps. Donc j'ai dû choisir
l'une ou l'autre des chaînes. J'avais pas le temps de gérer les deux et de faire des vidéos sur les deux, donc j'ai choisi de continuer les vidéos sur la chaîne gaming, mais j'aimerais bien continuer, refaire des nouvelles recettes. En plus j'ai plein de nouvelles recettes que j'ai découvert depuis, que j'aimerais bien faire sur la chaîne, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Donc pour l'instant je sais pas si je vais reprendre cette chaîne, j'aimerais bien trouver un peu de temps pour le faire. On verra bien, peut-être un jour je recommencerai à faire des vidéos sur cette chaîne. Donc ensuite on a Honored Life qui me dit combien d'heures de jeu as-tu et as-tu déjà joué à Rust Legacy? Alors Rust Legacy j'y ai jamais joué, et alors au niveau de mes heures de jeu, il me semble que j'étais un tout petit peu plus de 1000 heures, quelque chose du genre. Donc on a ensuite la question suivante qui est de Mathieu Lavoquet, ou Lavocaire, désolé si je prononce mal, qui me dit tu comptes faire encore beaucoup de saisons et tu as commencé à jouer depuis combien de temps? Alors j'ai dit combien j'avais d'heures, mais je crois que j'ai commencé début 2015, quelque chose comme ça, à jouer, peut-être fin 2014, je sais plus. En gros j'ai commencé dès que le expérimental est sorti. Et est-ce que je compte faire encore beaucoup de saisons? Ben là on en est à la saison 10. A priori, tant que le jeu me plaît, moi je continue à y jouer. En gros moi je continuerai à faire des saisons tant que je m'amuserai à y jouer à ce jeu. Alors ensuite on a Chica qui était admin sur le serveur Rust avant, qui me dit à quand une vidéo tuto montage ou rec? Alors j'ai été motivé pour faire ça. On a un intrus dans la vidéo. Alors j'étais motivé pour faire ça, et en fait je me suis aperçu qu'il y avait déjà énormément de youtubeurs qui faisaient des tutos, configurer OBS pour streamer sur YouTube, pour streamer sur Twitch, etc. Donc je me suis dit c'est pas la peine de faire ça, éventuellement si certains ont besoin, dites-le moi dans les commentaires et je vous mettrai des liens avec des bons tutos pour... Tu t'en vas toi? Avec des bons tutos pour enregistrer, streamer. Il y a quelques youtubeurs en français qui font des super bons tutos. Donc ensuite on a Antoine le filiatre, donc il me dit yo Guillaume, est-ce que tu pourrais me proposer une config pas chère? J'ai fait il y a quand même quelques mois maintenant 3 configs, une à 500, une à 800 et une à 1000 euros. Et là normalement au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en train de faire le montage d'une nouvelle vidéo, d'une config à 500 euros, 520 euros à peu près. Basé sur les nouveaux processeurs de chez AMD, donc c'est les processeurs Ryzen qui ont un très bon potentiel, qui sont ultra performants pour le prix qu'ils ont, et du coup ça permet d'avoir quand même une assez bonne puissance et de mettre derrière une carte graphique assez bonne, vu qu'on économise sur le prix du processeur. Donc voilà, donc bientôt tu auras une config aux alentours de 500 euros. Après il faut rajouter le clavier, l'écran, etc. Mais bon, juste l'unité centrale, tu auras un bon PC pour jouer assez confortablement, on va dire. Pour pas trop cher. Donc on a Zerzok TM qui me dit est-ce que tu fais du rugby? Alors là je fais pas de rugby, j'en ai fait pendant 1 an quand je faisais mes études à Dublin, ma 4e année d'études que j'ai fait là-bas. Mais alors c'était assez basique, hein. Ils avaient besoin de quelqu'un dans l'équipe de l'université où j'étais, donc je les avais dépannés en jouant, mais j'étais pas un super joueur. Enfin moi à l'origine j'ai commencé à y jouer, je connaissais même pas les règles du rugby. Moi mon sport à l'origine c'est la natation, j'en ai fait plus de 10 ans. Jusqu'au bac, et en fait quand j'ai eu mon bac j'ai arrêté le sport, j'avais plus le temps de m'en occuper, puis j'ai pas repris après mes études, mais voilà, à l'origine moi c'est la natation, hein, mon sport. Alors ensuite on a NarcoFR qui me dit salut Guillaume, pourquoi YouTube? Qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais? Alors à l'origine moi je faisais juste mes petites recettes de cuisine hein, sur ma chaîne de recettes, et je tournais les saisons avec Skinzer, mais il y avait que lui qui faisait YouTube Gaming. Et il y a une fois en fait j'ai fait une saison avec lui où c'était lui contre moi, et on avait chacun une team, et il y avait que 2 teams sur le serveur, la sienne et la mienne. Et je m'étais dit ça pourrait être cool que les gens voient mon côté donc du gameplay. Et donc j'avais créé une petite chaîne comme ça où je mettais juste les vidéos. Et au final j'ai bien aimé faire les montages, et puis derrière j'ai vu que les gens qui regardaient la saison ils aimaient bien, il y avait les commentaires étaient positifs, les gens ça leur plaisait, donc je me suis dit bah ça peut être intéressant de continuer. J'ai fait des saisons, j'ai tourné d'autres jeux, et de fil en aiguille c'est devenu la chaîne que c'est devenu aujourd'hui. Mais à l'origine c'était un pur hasard, donc à l'origine je comptais pas sortir une chaîne gaming, c'était juste pour avoir un petit complément pour cette saison là en question. Je crois que c'était la saison 3 de Skinzer, et au final bah ouais c'est devenu ma chaîne principale, voilà. Donc ensuite on a Brad qui me dit salut Guillaume, comptes-tu faire du League of Legends ou des jeux portables un jour? Sinon continue comme ça, tu gères. Alors merci Brad. Alors concernant les jeux portables, a priori c'est pas prévu, sauf s'il y a vraiment un jeu qui m'intéresse énormément. Quand il y avait Pokémon Go qui était sorti, j'y jouais énormément. J'allais marcher jusqu'à 2 h du matin dans Paris pour attraper des Pokémon. Donc s'il y a un jeu où j'ai un gros coup de cœur dessus, à un moment, pourquoi pas, mais a priori, pour l'instant, il n'y a rien qui me
qui m'intéresse énormément en jeu portable. Par contre, League of Legends, ce jeu, j'y avais joué au tout début. Donc quand le jeu venait à peine de sortir, il y avait très peu de joueurs à l'époque, et c'était beaucoup plus tranquille les parties. J'ai arrêté d'y jouer, je suis revenu dessus plusieurs mois après, et là j'ai vu que tout le monde était en mode tryhard, il y avait des stratégies, des trucs énormes, et ça m'a un petit peu dégoûté de ce jeu, mais j'aimerais bien m'y remettre un de ces quatre. Donc s'il y en a qui sont motivés pour faire des games avec moi, sachant que faut vous attendre à ce que j'ai pas un super bon niveau, vu que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, mais s'il y en a qui sont motivés, dites-moi dans les commentaires, et puis on voit pour se faire des petites games ensemble, des petits gameplays pour la chaîne. Voilà. Et voilà, c'est tout pour la FAQ de la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Là, je vous fais défiler à l'écran, je sais pas, ou encore des clés Steam. Vous vous rappelez, avant je faisais des concours pour faire gagner des clés, et là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, je vous mets des petites clés un petit peu partout. Vous pouvez les ajouter dans Steam, vous faites activer un produit Steam, quelque chose, vous rentrez la clé. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que ceux qui regardent la vidéo sont déjà abonnés. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser aussi dans les commentaires, hein, je répondrai aux gens dans les commentaires. Allez, merci à tous et à bientôt.